Good Morning Business, Business Today. C'est une nouvelle étape pour Medincell, cette start-up qui travaille sur des traitements par injection en une fois. Un changement majeur, bien sûr, pour tous les malades atteints, par exemple, de schizophrénie, qui ont du mal à prendre leur traitement tous les jours. Christophe Douat, bonjour. Vous êtes le président du directoire de Medincell. Vous signez avec AbbVie un accord d'1,9 milliard de dollars potentiels. Alors, un, vous allez nous dire pourquoi potentiel. Et deux, qu'est-ce que ça change pour vous ? C'est une reconnaissance énorme. AbbVie, c'est une des pharma, la numéro 5 au monde. La numéro 5 au monde. Et puis, ce type de deal, c'est le type de deal dont rêvent toutes les biotech dans le monde entier. Donc, c'est une reconnaissance de notre technologie, de l'équipe. Et effectivement, c'est un deal qui nous amène d'abord donc un paiement de 35 millions qu'on va recevoir dans les semaines qui viennent. Puis, en fonction de l'avancement des produits et de leur succès commercial, 315 millions par produit, multiplié par 6. Donc, ça fait donc bien 1,9 milliard. Plus des royalties sur les ventes de chaque produit qui vont environ de 5,6 à 10,11. Donc on le rappelle, votre produit, votre technologie, c'est une injection et je n'ai plus à reprendre le médicament régulièrement. Tout à fait. Et ça permet de s'assurer que le patient prend son traitement. En général, 50% des patients ne prennent pas ou prennent mal leur traitement. Donc les conséquences, c'est détérioration de leur santé, réhospitalisation avec des coûts induits énormes. Je vous rappelle que j'étais ici il y a quelques mois pour célébrer l'approbation du premier produit utilisant notre technologie aux États-Unis dans la schizophrénie. Et ce type de traitement est tellement valorisé qu'il se rembourse à environ 25 000 $ par an par patient aux États-Unis. Donc, et c'est en schizophrénie, effectivement. Oui. Et d'ailleurs, je peux vous donner un update, puisque le produit démarre remarquablement bien. Et notre partenaire Teva, sur ce produit-là, prévoit déjà 80 millions de ventes en première année commerciale, donc en 2024. Anthony Morel. Autorisé aux États-Unis et en France, c'est pour bientôt ou pas Alors, Teva ne divulgue pas sa stratégie internationale. Ah, donc on ne sait pas s'ils travaillent là-dessus. Donc ils ont démarré par les États-Unis, comme d'habitude, parce qu'aux États-Unis, en général, on fait 70% du chiffre d'affaires mondial sur un médicament. Bon, le fait de pouvoir générer ces 2 milliards de dollars ou d'euros supplémentaires, est-ce que ça va vous permettre de décliner cette technologie sur d'autres types de traitements ? Parce que là, on parlait de la schizophrénie, mais en fait, le gros avantage de votre innovation, c'est qu'on peut faire la même chose avec plein de médicaments différents. Oui, en fait. Déjà, on a un pipeline extrêmement fourni. Donc, on a 2 produits en schizophrénie. On en a un en contraception, avec un produit best in class, donc, qui est financé par la fondation Bill Gates. On en a un autre sur la malaria, à des vocations humanitaires. Contraception, ça veut dire, en gros, c'est une pilule, on s'injecte la pilule et c'est terminé. C'est une injection, pareil, qui va faire une toute petite boule sur la peau et libérer donc le contraceptif pendant 6 mois et puis disparaître. Ah oui, c'est 6 mois. Voilà, après, avec des médicaments de nouvelle génération, tout à fait. Ce qui veut dire que c'est un partenariat commercial avec AbbVie, c'est une débouchée garantie. Comment on peut appeler ça ? On appelle ça un accord de co-développement. Donc nous, on fait les phases en amont. Donc on fait, avec notre technologie, le design des formulations. C'est extrêmement complexe, ce qu'on fait, comme vous pouvez l'imaginer. Et on est reconnu maintenant comme les meilleurs au monde dans ce domaine-là. La preuve en est. Et puis, on fait les premières phases donc de formulation, de préparation des batchs cliniques, de tests précliniques. Et puis Teva fera les essais cliniques et la commercialisation. Alors cet accord est important parce que j'avais annoncé à mes investisseurs, nos actionnaires, il y a quelques mois, que 2024 devrait être une année exceptionnelle pour 4 raisons. Ça, c'est la première, et c'est fait. Et on le fait, vous pouvez être d'accord avec moi avec brio. Et les 3 autres, c'est un autre résultat de phase 3 qui va arriver dans les semaines qui viennent, sur un produit dans la douleur, un post-opératoire, la confirmation des ventes de notre premier produit de schizophrénie, et puis enfin, le deuxième produit qu'on fait avec Teva, qui est un produit first in class, avec un potentiel aussi de plusieurs milliards, et que beaucoup de gens attendent, notamment aux États-Unis. Est-ce que ça veut dire que, très concrètement, mais demain, quand on ira chez le médecin, c'est lui, alors il nous prescrira le médicament, mais c'est lui qui nous fera l'injection aussi ? Alors il y aura 2 situations. Le cas où effectivement, comme en schizophrénie, c'est le médecin qui fait l'injection parce qu'il veut voir son patient régulièrement. Par contre, sur notre produit en contraception, on vise une auto-injection pour que ça soit la femme qui puisse s'administrer elle-même.
Alors on est très très content pour vous évidemment, et vous l'êtes, c'est bien normal. Vous êtes une entreprise basée à Montpellier. Là on parle beaucoup des États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer chez nous? Est-ce que ces productions, vous allez avoir une grosse usine à poursuivre? Et puis quand est-ce qu'on va pouvoir faire ces injections, nous, en Europe ou en France? Alors encore une fois, donc, nos partenaires ne divulguent pas leur stratégie. Certains de ces produits-là auront un développement clinique européen et auront une approbation européenne. Mais ça, c'est encore confidentiel. Mais à Montpellier, là, il va y avoir plus de monde chez vous? Vous allez recruter... Déjà, Medincell est passé de 6 personnes à 140 en 10 ans. Donc on est 140, 25 nationalités. Donc on a eu des gens du talent du monde entier qui nous ont rejoints pour participer à l'aventure. Et je devrais le dire aussi, tous nos collaborateurs sont actionnaires. Donc on a vraiment un modèle d'entreprise qui est très participatif et qui change beaucoup de choses. Du coup, ils sont très contents, eux aussi, de cet accord. Anthony, reste 30 secondes. Dernier avantage dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a moins d'effets secondaires qu'avec les médicaments traditionnels, parce qu'on passe pas par la voie digestive et donc, a priori, moins d'effets. Exactement, c'est une excellente remarque. Donc, non seulement on passe pas par la voie digestive et donc on évite tout ce que l'estomac, le foie fait en termes de métabolites, transformation des médicaments. Puis en plus, comme on lisse l'administration, on n'a pas les pics de concentration qu'on a quand on prend des médicaments de façon orale. Donc, dans certains cas, on a effectivement des améliorations spectaculaires du profil du médicament. Voilà, c'est le deal dont toutes les biotech rêvent ce matin, signé par Medincell. Merci beaucoup, Christophe Doat, d'avoir été avec nous.